Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 13 au 19 mai 2024. Mes amis Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux. On va aller faire la petite guidance, voir les messages qu'on a pour vous donc pour la semaine du 13 au 19 mai. Donc Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire, Vénus en Verseau, ça peut aussi vous parler, vous intéresser ou pas. Normal, on garde bien à l'esprit, hein, comme toujours, mes amis Verseaux, que ça reste du général. Allez, c'est parti, les Verseaux du 13 au 19 mai 2024. Les Verseaux du 13 au 19 mai 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Les Verseaux. Oup, oup, oup. Oh, il y a déjà des collègues qui l'ont eu là, les amis, je ne sais plus qui. Bon, vous avez la 9 d'épée, souffrir en silence. Bon, hein, la 9 d'épée, c'est clairement les idées noires, il y a des insomnies, vous dormez très mal, il y a quelque chose, une situation, une personne là à laquelle voilà, vous ne cessez de penser, de ruminer. Ça peut nous parler, hein, le 9 d'épée, de déprime, de dépression, vraiment de mauvaises pensées, d'idées noires peut-être pour certains. On n'est pas bien, hein, mes amis Verseaux, là. Je ne sais plus c'est qui l'avait avant vous. Je me demande si c'était pas les Capricornes ou quoi. Mais ouais, la 9 d'épée, c'est pas une carte très confortable. Alors, c'est pas pour tous les Verseaux, hein, ça va peut-être parler qu'à une petite poignée, je vous le souhaite. Mais là, une semaine peut-être où voilà, hein, on a du mal à dormir, ou alors voilà, dès que vous y réveillez, dès que vous êtes réveillé dans la nuit, le peu que vous dormez, bah, vous arrêtez pas de cogiter à des trucs pas cool, pas terribles, on s'imagine le pire, on rumine, on broie du noir. Bon, on va aller voir tout ça. Mes amis Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux du 13 au 19 mai. Verseau du 13 au 19 mai. Bon, on nous parle de retour, de temps. Alors, le retour, ça peut être le retour d'une personne, peu importe la personne, que ce soit un ex, une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Hein, peut-être que pour certains, voilà, ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu une personne. Hein, mais le retour, c'est pareil, hein, c'est peut-être quelque chose, là, une situation que vous cogitez de façon incessante, vous n'arrêtez pas de ruminer. Là, on a peut-être besoin de temps pour encaisser quelque chose, on n'arrive pas à avancer, vous n'arrivez pas à vous sortir quelque chose de l'esprit, là, de la tête. Ouais, il y a du retard, ok. J'ai quoi derrière le temps? On nous parle de travail. J'ai quoi derrière? On nous parle de joie derrière le travail. Bon. Le retour, c'est aussi revenir sur une décision. Alors peut-être que vous avez du mal, que c'est un coup vous la prenez, puis après, non, 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 vous faites machine arrière. Allez, on va aller voir ça, les Verseaux. Eh ben, j'en ai deux. Eh ben, écoutez, on va les prendre. Bon, on a la carte de l'étranger. On nous parle d'amitié et on nous parle de réunion. Bon, est-ce que pour certains, on est pas mal dans les échanges, on discute beaucoup, peut-être avec voilà, le cercle social, le cercle amical, concernant peut-être voilà, quelque chose que vous ne connaissez pas, hein, l'étranger en dehors de vraiment un pays étranger.
quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est vraiment le côté, c'est la grande inconnue. Peut-être que pour certains, bah, on parle avec des amis, on a besoin d'en discuter, d'échanger concernant bah, voilà, quelque chose dans lequel vous voudriez peut-être vous lancer mais que vous ne connaissez pas du tout. Peut-être que pour certains, il y a un projet hein, aussi de partir, pourquoi pas, à l'étranger. Allez, on parle de vous. Eh oui, on a la projection. Eh bien, vous voyez, on a la distance et on a l'instabilité. Bon, bah ok. Bah ok. Eh ben oui, hein, on a la 9 d'épée, hein, donc on rumine beaucoup là chez les Verseaux cette semaine. On a du mal à avancer. Hein, là, on parle bien de vous. Vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que vous devez vous éloigner? Est-ce que vous devez déménager? Est-ce que vous devez mettre de la distance par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une relation? Pour certains, ça peut être aussi que vous avez du mal à vous projeter dans une relation parce qu'il y a une distance et un éloignement entre vous. Et voilà, hein, il y a ça vous déstabilise. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a quelque chose qu'on vit pas bien là. Hein, vous vous posez beaucoup de questions. Et soit vous vivez mal le fait d'être éloigné d'une personne, soit vous aimeriez bien peut-être voilà, pouvoir partir, voilà, déménager, partir, quitter un endroit, une situation, quelque chose, mais vous vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez est-ce que c'est aussi la solution de faire ça ou pas. Hein, là, on se pose vraiment beaucoup de questions. Donc en effet, je comprends mieux la 9 d'épée. Bon. Alors après, ça peut être quelqu'un qui est loin de vous, qui vous manque, et puis que, comme je vous ai dit, voilà, hein, ça devient compliqué, c'est difficile à vivre là. Allez, on y va. Donc sur vous, eh ben, on retrouve encore, vous voyez, on a l'étranger. Hein. Allez, la projection. Et ouais, la maison, distance avec la jalousie, ok, et oui, et l'évolution, bon... Allez, il y a de l'instabilité, vous n'êtes pas trop sûr, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez envie d'avancer, mais en même temps, bah, il y a quelque chose qui fait que malgré tout, ça peut être plus compliqué que ce que vous pensez aussi finalement de voir avancer la situation. Bon, pour certains, il peut y avoir quand même vraiment un projet de partir, de déménager, peut-être de s'expatrier aussi, qui vraiment, bah, il y a la peur qui peut prendre quand même un petit peu le dessus. Ok, mais malgré tout, malgré cette instabilité, hein, voilà, ça vous perturbe, il y a un espèce de déséquilibre, vous savez pas trop si ça va le faire. C'est quelque chose qui peut largement vous faire avancer de façon positive, vous faire évoluer aussi, mes amis Verseaux. Il peut y avoir aussi vraiment, comme je vous ai dit, le côté peut-être, vous êtes avec une personne, mais cette personne, il y a une distance, il y a un éloignement entre vous. Peut-être que pour certains, on commence à penser, ce serait peut-être pas plus mal qu'on vive ensemble. On ne sait pas du tout ce que ça va donner, ça reste la grande inconnue. On vit mal aussi le truc dès qu'à distance, bah peut-être parce que on s'imagine que voilà l'autre, on supporte peut-être. Là, on a aussi vraiment quelqu'un qui supporte pas bien le fait d'être loin d'une personne. Hein, qui est peut-être en train de, voilà, il peut y avoir un petit brin de jalousie, bah ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il ou elle fait quand je suis pas avec elle, tout ça. Et on sent que c'est quelque chose qui vous perturbe, que ce soit par rapport à une relation, si vous ne vivez pas ensemble, et que là, vous êtes en train de vous poser la question, voilà, est-ce qu'on s'installe tous les deux ensemble? Mais comme je vous dis, en même temps, voilà, ça reste la grande inconnue. Est-ce que c'est pas plus mal qu'on parte vraiment de zéro tous les deux ailleurs, dans un endroit où on n'a pas vécu tous les deux aussi? C'est possible. Hein, il peut y avoir vraiment de ça. Et sinon, vraiment, hein, par rapport à une situation, si on n'est pas dans le côté relationnel, c'est un petit peu le côté, ouais, vous êtes mi-figue, mi-raisin, vous savez pas trop quoi faire. Et en même temps, moi, il y a ce côté où vous avez envie d'avancer, hein, d'aller vraiment dans ce côté, bon, allez, je me jette, je me lance, et en même temps être rattrapé par tout un tas de questionnements. Alors pour certains, il peut y avoir aussi clairement le côté envie de s'éloigner, de partir, peut-être de déménager et vraiment voilà, hein, de mettre de la distance, de s'éloigner de personnes voilà, qui sont dans la jalousie, sont des personnes envieuses, sont dans la médisance. Il peut y avoir de ça aussi. Mais là,
il y a une situation qui vous pose question. Moi, il y a quand même le côté où vous avez des craintes, des peurs. Il y a quelque chose qui vous perturbe et qui, pourtant, peut vraiment vous faire avancer, évoluer. Et voilà, cette situation ou cette relation peut prendre une belle direction. Hein, à condition d'enlever ses peurs, ses craintes, de ne pas sombrer dans le côté oh là là, si là je reviens sur le relationnel sentimental, de ne pas sombrer à s'imaginer le pire. Hein, 9 d'épée, on a des idées noires, on s'imagine vraiment le pire, ok. Ouais, mais on peut avoir là vraiment le côté où quelqu'un vit vraiment de plus en plus mal d'être loin de la personne et que ouais, bah on craint aussi peut-être un petit peu pour son couple ou sa relation. Hein. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous, mes amis Verseaux, du 13 au 19 mai 2024. Les Verseaux. Allez, c'est parti. Verseau du 13 au 19 mai. Waouh! Bon, bah, projet couronné de succès, de réussite. Là, il y a vraiment un engagement, une union, une relation. Bah, c'est du solide. Là, on est fidèle, on est loyal, on peut compter l'un sur l'autre ou vous pouvez compter sur votre partenaire, là, mes amis Verseau. Il y a une réussite sur un engagement, sur une union. Hein. Il y a des projets. Hein. On a une très belle coupe en tout cas. Ok, eh ben, celle-ci, on va la prendre. Ok, j'ai celle-ci qui s'est retournée aussi. C'est pressé de parler. Bon, maintenant, le coup, je vais aller en rechercher une. Allez, les Verseaux, on y va. On a l'étoile avec le 6 de cœur. Je ne sais pas si vous voyez là. Le 6 de cœur qui nous parle vraiment de sentiments partagés. L'étoile, hein, c'est la confiance, c'est l'espoir, c'est on se projette, c'est l'harmonie. On se sent bien avec cette personne, on est dans la douceur. Hein, vraiment, l'étoile, c'est... Allez, on a le cercueil. On a l'anneau, pardon, j'allais dire l'alliance, mais enfin, en même temps, c'est pareil. Et on a l'ours. Je vais recouvrir le cercueil tout de suite. Alors, ça peut être la fin d'un célibat, on s'engage, il y a une très belle union, une relation, et il y a vraiment quelque chose de solide. On retrouve le côté quand même vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, qui est là pour vous. Ok, on a la cigogne, on a la faux. Ok, et on a le mont. Bon, il y a quand même quelque chose, vous voyez, cercueil avec la cigogne. La cigogne, hein, ça va nous parler de déménagement, d'aller migrer vers de nouveaux horizons, de nouvelles aventures. Ça peut nous parler aussi, pour certains, pourquoi pas, d'une grossesse, l'envie d'une grossesse, peut-être la naissance d'une petite fille aussi, voilà, pour certains. Mais vous voyez, il y a vraiment ce côté où on sent que vous voulez tourner une page, que vous voulez vraiment ouvrir un nouveau chapitre, écrire ou ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, là, dans une relation. Il y a peut-être vraiment un début de relation qui est chouette, mais on sent que ça vous demande de vraiment faire table rase de votre passé. De vraiment, stop, voilà, ce qui s'est passé avant dans les anciennes relations, ça s'est passé, c'est fini. Maintenant, c'est peut-être le moment, en effet, de vous projeter, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, parce qu'on a quand même quelque chose de magnifique, on a la réussite sur une union, sur une relation, hein, ok. Et vous voyez, on a le côté là, on a le blocage, on a le mont là, il y a quelque chose qui sur le coup vous paraît bien, bien insurmontable. J'ai quoi? Il y a du stress, il y a de l'angoisse. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous stresse et qui vous angoisse là, mes amis Verseaux? On parle de vous, et puis avec l'as de pique, on nous parle d'engagement. Hein. Eh oui, hein. Regardez, on a de la joie, on a du bonheur, la satisfaction, là, vous allez être heureux, il y a des bonnes nouvelles. Il y a de l'engagement pour certains, il y a des très bonnes nouvelles de l'autre. Moi, alors, il peut y avoir aussi, la carte du mont, hein, ça parle quand même de... Voilà, d'obstacles, de blocages, quelque chose qui vous paraît voilà, un petit peu insurmontable sur le moment. Et en plus, on a les souris qui viennent rajouter du stress, de l'angoisse.
Le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les peurs, c'est les idées noires. Et pourtant, on a de très bonnes nouvelles pour vous. Il y a de l'engagement pour certains qui vous amène vraiment de la joie, du bonheur. On a la réussite sur l'union. Moi, j'ai presque envie de vous dire, mais foutez le passé à la poubelle, quoi. Ah oui, là, vraiment. Hein, le cercueil, c'est quelque chose qui est terminé, qui est fini. Mais on sent que pour pouvoir passer à autre chose ou vous investir à 100% dans une nouvelle relation, les Verseaux, c'est peut-être de vraiment partir ailleurs, d'aller voilà, migrer, comme je vous ai dit, vers de nouveaux horizons, dans un nouvel endroit. Il y avait beaucoup de ça avec les miroirs, hein. Distance, étranger, hein, il y avait beaucoup de ça. Peut-être que voilà, il y a cette grande décision à prendre aussi qui vous demande de, voilà, de quitter. N'hésitez pas voilà, à trancher. Vraiment, mais moi j'ai une belle union à condition de ne pas rester bloqué sur ce qui est passé. Passé, c'est passé. Vous voyez? On a le 7 de cœur, on a l'arbre, on a la nouveauté, on a la naissance, on a un début. Hein? Donc là, ouais, il y a vraiment des craintes. On l'avait de toute façon aussi avec les miroirs, on avait l'instabilité, on avait la projection, on sent qu'il y a une envie d'avancer, en effet, mais il y a aussi ce côté où, ouais, mais voilà, il faudrait que cette histoire soit finie pour que moi, je puisse vraiment m'investir à 100% dans cette nouvelle histoire et pouvoir partir, aller vers ces nouvelles aventures, m'engager à 100% dans cette relation, vraiment couper définitivement, me débarrasser de tout, et aussi en finir avec ce qui m'empêche d'avancer, ce que je vois comme un obstacle, ce que je vois comme quelque chose d'infranchissable, en finir avec mes angoisses, mes doutes, mes stress, pour pouvoir enfin vraiment m'engager et être heureux. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite, mes amis Verseaux, une très bonne journée. Oui, enfin une très bonne journée, oui. Et je vous dis, pardon, à bientôt. Ciao les Verseaux.